Quel est l'endroit le plus sale de ta maison? Les toilettes? La poubelle? Regarde sous mon lit, il y a tout un tas de moutons. Il y en a tellement qu'ils ont même élu un maire. Eh bien, ceux-ci sont des réponses assez évidentes, car ces endroits ne sont certainement pas les plus propres du monde. Mais tu seras surpris d'apprendre qu'il en existe d'autres dans ta maison qui sont encore plus sales et remplies de germes. Certains d'entre eux te feront dire « Burk ». Répète après moi. Burk. Bien, allons-y. Numéro 1. Le réservoir de la machine à café. Cet endroit est humide et sombre et il est idéal pour la croissance et le bon développement des germes. Même si tu le laves de temps en temps avec de l'eau et du savon, cela ne fera pas l'affaire. Une fois par mois, tu dois le laver complètement avec du vinaigre. Verse 4 tasses à l'intérieur et laisse reposer pendant une demi-heure. Ensuite, allume la machine pour chauffer le vinaigre comme si c'était ton café normal. Une fois que tu as fini cette partie, recommence 2 fois avec de l'eau toute seule pour t'assurer que tout le vinaigre est parti. Numéro 2, la poignée du réfrigérateur. Tu la touches tout le temps et tu ne peux pas garantir que tes mains sont propres à 100% quand tu le fais, n'est-ce pas? Les germes peuvent survivre jusqu'à 2 jours sur les poignées du réfrigérateur. Alors essuie-les régulièrement avec un chiffon en microfibre et du liquide vaisselle pour éviter que les germes se retrouvent dans tes aliments. Numéro 3, le comptoir de la cuisine. Où poses-tu tes sacs et tes paquets lorsque tu rentres chez toi après avoir fait tes courses? Et ce ne sont pas que tes courses, mais aussi ton sac à main ou même ton sac à dos. Je parle du comptoir de cuisine. Tu comprends maintenant pourquoi il est plein de microbes? N'oublie pas que tu prépares toute ta nourriture dessus, de sorte que tout ce qui n'est pas alimentaire n'est pas le bienvenu ici. De plus, désinfecte-le avant et après avoir cuisiné. Numéro 4. Les planches à découper. Les aliments que tu consommes passent souvent sur ta planche à découper quand tu cuisines, alors tu ferais mieux de la garder la plus propre possible afin d'éviter d'attraper une maladie d'origine alimentaire. Pour la nettoyer en profondeur, frotte-la avec du bicarbonate de soude et du sel. Numéro 5. Les éponges. As-tu déjà remarqué que ton éponge de cuisine pue? Burk. Comme elle est toujours humide et mouillée, c'est le terrain de jeu idéal pour les bactéries, y compris l'E. coli. Et l'odeur est un bon indicateur. Pour éviter de la jeter après chaque utilisation, chauffe-la au micro-ondes pendant 1 minute tous les 5 à 6 jours pour te débarrasser des germes. Numéro 6. La zone de l'évier. Sortirais-tu de la nourriture d'une cuvette de toilette si tu la faisais tomber dedans par accident? Ça dépend quel genre de nourriture. Non, bien sûr que non. Et de ton évier? Si tu as répondu non dans le premier cas et peut-être oui dans le deuxième, voici de quoi réfléchir. Ton évier est plus sale que tes toilettes. En effet, il contient plus de bactéries parce que les particules de nourriture qui restent deviennent un excellent endroit pour qu'elles se développent. Ces bactéries peuvent facilement se déplacer sur tes mains puis finir sur ta nourriture. Il ne suffit pas de rincer l'évier avec de l'eau, alors frotte-le avec du bicarbonate de soude, puis utilise une solution d'eau de javel avec de l'eau. Tu devrais faire cela au moins 1 fois par semaine, mais 2 fois serait encore mieux, pour le garder le plus aseptisé possible. Numéro 7. Le broyeur de déchets. Une preuve évidente que ton broyeur contient des bactéries, c'est l'odeur qu'il dégage. Un bon conseil de nettoyage consiste à verser une demi-tasse de bicarbonate de soude à l'intérieur avec une tasse de vinaigre. Après quelques minutes, rince-le bien avec de l'eau chaude. Si tu broies la moitié d'un citron, cela enlèvera l'odeur désagréable et aidera aussi au nettoyage. Numéro 8. L'ouvre-boîte. As-tu déjà désinfecté ton ouvre-boîte? Alors ne sois pas surpris que cet important accessoire de cuisine abrite de nombreux germes, dont la salmonelle, l'E. coli, la levure et la moisissure. Pour éviter qu'il passe de la lame à ta nourriture, tu ferais mieux de la nettoyer avec du liquide vaisselle antibactérienne après chaque utilisation et le sécher avant de le ranger à nouveau. Numéro 9. Les boutons du four. Comme pour l'ouvre-boîte, presque tout le monde touche les boutons du four plusieurs fois par jour, mais peu de gens les nettoient ou les désinfectent. Enlève-les 1 fois par semaine et nettoie-les avec un mélange 1 sur 1 de vinaigre et d'eau pour empêcher les bactéries de se propager. Numéro 10. La rampe d'escalier. Toute la famille et tes invités entrent en contact direct avec la rampe d'escalier. Il est donc logique que la surface soit remplie de microbes et de virus. L'essuyer avec un désinfectant tous les mois devrait te protéger. Chaque fois que quelqu'un tombe malade à la maison, c'est une bonne idée de désinfecter la rampe tous les jours. Numéro 11. Les télécommandes. De temps en temps, tu manges devant la télévision, pas vrai? Alors évidemment, tu touches la télécommande avec les mains sales. Même si tu ne grignotes pas pendant que tu regardes les nouvelles, tes mains ne sont jamais vraiment propres, n'est-ce pas? C'est donc une bonne idée de protéger ta télécommande et toi-même des bactéries en la nettoyant avec un coton-tige imbibé d'alcool ou avec des lingettes désinfectantes.
Numéro 12. Les matelas. Le matelas sur lequel tu dors abrite des cellules de peau morte, des acariens, de la sueur et probablement des restes de ce que tu as renversé dessus. Pour te débarrasser de tout ce qu'on vient de voir, passe l'aspirateur sur le matelas et mets-le à l'extérieur car les bactéries ne supportent pas les rayons UV. Fais-le 2 fois par an. Numéro 13. Le porte-brosse à dents. Ton porte-brosse à dents se trouve-t-il dans la même pièce que tes toilettes? Bien sûr. Dans ce cas, il y a de bonnes chances pour qu'à chaque fois que tu tires la chasse d'eau, des particules qui proviennent de la cuvette viennent se déposer sur ta brosse à dents et son support. Oh, essaye donc de les mettre le plus loin possible des toilettes et de toujours fermer le couvercle lorsque tu tires la chasse. Nettoie ta brosse à dents avec du liquide vaisselle et remplace-la régulièrement. Numéro 14. Le rideau de douche. Les rideaux de douche abritent des moisissures et ce n'est pas exactement le genre de voisin avec qui tu veux partager ta salle de bain, n'est-ce pas? Si tu as un rideau en plastique, prépare un mélange 1 sur 1 de vinaigre et d'eau dans un vaporisateur ou nettoie ton rideau en tissu dans la machine à laver tous les mois. Numéro 15. La robinetterie. Tu l'utilises une quantité de fois par jour quand tes mains sont sales et à moins que ton robinet ne soit sans contact, tu peux imaginer à quel point il se remplit de germes. Nettoie-le tous les jours avec un spray désinfectant ou des lingettes pour stopper la prolifération des bactéries dans ta salle de bain et ta cuisine. Numéro 16. Les murs de la salle de bain. Si tu laisses ouvert le couvercle de la cuvette lorsque tu tires la chasse, les germes volent et se propagent sur les murs tout autour. Un vaporisateur de peroxyde d'hydrogène t'aidera à t'en débarrasser et à garder tes murs propres. Numéro 17. Le clavier d'ordinateur. Chaque fois que tu tapes quelque chose sur ton ordinateur, tu es parfois tellement concentré que tu ne te rends pas compte quand tu touches de la nourriture, puis ton visage, puis ton clavier à nouveau. Et c'est ainsi que les bactéries se déplacent d'un point A vers un point B et s'installent dans le clavier. Pour résoudre ce problème, arrête de manger ici. Sinon, débranche ton clavier et essuie-le avec un mélange 1 sur 1 d'alcool à friction et d'eau. Numéro 18. Les interrupteurs. Une autre partie de la maison que très peu de gens nettoient est l'interrupteur. En effet, tout le monde les touche, alors ce n'est pas étonnant qu'ils soient remplis de germes. Nettoie-les avec un chiffon et du nettoyant tout usage. Numéro 19. Les jouets des animaux de compagnie. Si tu as des animaux de compagnie, tu as probablement aussi des jouets éparpillés dans toute la maison. Nougat ou Luna ne nettoieront pas leurs propres jouets, même s'ils sont souvent chargés de staphylocoques, de levures et de moisissures qui vivent dans la bave et la saleté. Appétissant, hein? Alors pourquoi tu ne leur donnes pas un coup de main? Tu peux nettoyer les jouets durs avec de l'eau et du savon et les mous dans la machine à laver. Quand tu vois qu'ils sont trop vieux et sales, remplace-les tout simplement par des neufs. Numéro 20. Gamelles pour animaux. Laver les gamelles de ton chien ou de ton chat avec de l'eau ne suffira pas à les laisser propres. Chaque semaine, fais-les tremper dans de l'eau de javel pendant 10 minutes et désinfecte-les au liquide vaisselle tous les jours. Numéro 21. Paillasson et tapis d'entrée. Aimerais-tu que les bactéries de l'extérieur ainsi que les engrais chimiques et les déjections canines pénètrent dans ta maison sous la semelle de tes chaussures lorsque tu reviens d'une promenade? Bien sûr que non. Tu as très probablement répondu non à celle-ci, alors enlève tes chaussures à la porte. Et si tu ne veux pas le faire ou demander à tes invités de le faire, prends bien soin des tapis que tu utilises près des portes qui vont à l'extérieur. En plus, choisis ceux qui peuvent être lavés dans la machine à laver et fais-le régulièrement. C'est raisonnable? Très bien. Et toi, lequel de ces collecteurs de microbes t'a le plus surpris? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas encore exterminer la vermine dans ta maison. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Souviens-toi, reste du côté sympa de la vie.